un petit village de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au milieu des bois, des prairies et des champs, des maisons de pierre grise, des rues, une place du marché. Et ce jour-là, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'agitation dans le village. C'est le jour de la fête paroissiale. Alors les gens vont et viennent et surtout, dans toutes les maisons, on prépare le festin du soir. Et dans sa boucherie, le boucher se tord les mains. Oh, je n'aurai jamais assez de viande pour satisfaire tout le monde. C'est une catastrophe, Fifine, une catastrophe. Son épouse pose une main sur son épaule. Ah, mais ne t'en fais pas. Va jusqu'à la ferme du Tri. Ils te vendront bien un mouton et ça fera l'affaire, va. Allez. Ah oui. Oui, tu as raison, ça c'est une bonne idée, c'est pas loin, j'en ai pas pour longtemps, reste au comptoir en attendant, je reviens. Et d'un pas pressé, le boucher s'en va vers la ferme. À la ferme, il choisit un beau gros gras mouton, lui attache les pattes et le charge sur ses épaules. Puis, il retourne le plus rapidement qu'il peut vers sa ferme. Dans la cour, le fermier et le berger le regardent partir. Bel TB, hein, ce mouton. Oh, il me fait. Ah, une chère année, ah, ça c'est sûr. Non, mais, digats qui dit poulis crotte. Eh, ça, tu vas remettre le vire. Eh bien, attendez, va dans l'Elvire. Le berger passe par chez lui, prend une belle paire de chaussures neuves que le cordonnier lui a apportées la veille, et par des chemins, des sentiers que lui connaît, il se hâte pour arriver bien avant le boucher au carrefour de la Croix-Blanche. Là, bien en évidence, au milieu du chemin, il pose un des deux souliers. Puis, il prend le chemin que devra forcément emprunter le boucher, et un peu plus loin, après un tournant, il dépose le deuxième soulier. Un peu à l'écart de la route, il y a un grand bosquet d'arbres. Le berger court s'y cacher. Le boucher, son mouton sur les épaules, arrive au carrefour de la Croix-Blanche. Tiens, quelqu'un a perdu un soulier. Bah, il est neuf. Dommage. Bon, s'il y avait les deux, ça serait bien, hein, ce serait intéressant pour moi, mais il n'y en a qu'un. Et il poursuit son chemin. Passé le tournant, il voit l'autre soulier. Oh! Ah ben ouais, c'est le deuxième. Ouh, mais ça change tout. Le boucher dépose au bord de la route son mouton et se hâte de faire demi-tour pour aller rechercher le premier soulier. Le berger, lui, ne fait ni une ni deux. Il sort de sa cachette, charge le mouton sur ses épaules et, par les mêmes sentiers, retourne à la ferme. Le boucher, la première chaussure en main, revient là où il a laissé le mouton. La deuxième chaussure y est toujours, mais le mouton, lui, n'y est plus. Oh, ben ça. Enfin bon, j'ai toujours une paire de chaussures, hein. C'est toujours ça. N'est plus qu'à retourner à la ferme, chercher un autre mouton. Et le boucher fait demi-tour. Dans la cour,
Le fermier et son berger le regardent venir. Ils se retiennent à grand-peine de rire. Le fermier s'approche. Le berger regarde les souliers. « Ah, béouette, vous avez retrouvé mes souliers? Oh, ben ça, c'était une chance, hein. Je les avais perdus, mais je ne savais eu. » Le boucher n'a d'autre solution que de rendre les souliers. « Oh, ben c'est pas mon jour, hein. Je trouve une paire de chaussures, mais je perds mon mouton. Et en plus, je dois rendre les souliers maintenant. Et moi, mon mouton, qui c'est qui va me le rendre? Mais bon, allez, donnez-moi un autre, hein. Il faut que j'y aille, j'ai pas le temps, hein. » Il choisit un autre mouton, lui ficelle solidement les pattes. Ah, je suppose que l'autre, j'avais mal serré les nœuds, hein. Ben, cette fois-ci, je fais attention, hein. Et il serre le plus fort qu'il peut. Il charge le mouton sur ses épaules et le plus vite possible, il reprend le chemin vers sa boucherie. Dans la cour, le fermier et le berger le regardent partir. « Eh, patron, vous gadget qui utilise crotte coaco? Eh, non, ça ce n'est possible, hein. Vous allez vire, non. » Et le berger court par des chemins connus de lui seul, arrive bien avant le boucher, là où il avait laissé la deuxième paire de chaussures, là où il avait volé le premier mouton. Et si vous vous souvenez bien, il y avait un bosquet d'arbres un peu en retrait de la route. Le berger se cache dans le bosquet et il attend le boucher. Le boucher arrive, son mouton sur les épaules, et le berger « Meh, meh. Oh, ben ça, mon mouton! Oh, attends, toi! » Le boucher dépose le deuxième mouton sur le bord de la route et s'engouffre dans le bosquet. Le berger, lui, sort à toute vitesse du bosquet, met le deuxième mouton sur ses épaules et, par là où il est arrivé, retourne en courant à la ferme. Le boucher, bien sûr, dans le bosquet, ne trouve pas de mouton. Et quand il revient à la route, ben, il n'y a plus de mouton non plus. Alors, le boucher enlève sa casquette, la jette par terre, il crache, il tape des pieds, il éructe, il devient rouge, il profère tous les jurons qu'il connaît, et puis il devient pâle comme la mort, et puis, ben, il se calme. Que voulez-vous? Quand le diable s'en mêle, il n'y a rien à faire. Il retourne chez lui, les épaules vides. À la ferme, on en rit encore. À demain.